Je passe à la deuxième question. Donc, on exécute le programme complété ci-dessus. On entre 5 au clavier. Donc, nous avons fait ça dans la vidéo précédente. Et on obtient l'histogrammes suivant. Donc, je vous ai expliqué, c'est-à-dire la totalité de cet algorithme et la procédure utilisée pour trouver cet histogramme. Bien sûr, avec la commande bar. Bar S sur 10 000. Puisqu'on veut obtenir en fait des probabilités. Voilà. Donc, question, quelle conjecture pouvez-vous émettre sur la loi de la variable aléatoire x? Donc, alors on va juste conjecturer une condition sur cette loi. Donc, on remarque tout d'abord que x possède 5 valeurs. Donc, x est égal à 1, x est égal à 2, x est égal à 3, x est égal à 4 et x est égal à 5. Donc d'après cet histogramme, on remarque que à peu près les probabilités de chaque événement est égale à 0,2. Donc P du x est égal à 1, c'est 0,2, P du x est égal à 2, c'est 0,2, est égal à 0,2, P du x est égal à 4 est égal à 0,2, et P du x est égal à 5 est égal à peu près 0,2. Donc nous avons en fait une variable aléatoire avec 5 valeurs possibles allant de 1 jusqu'à 5 et x de oméga est égal à l'ensemble des valeurs prises par x, c'est l'intervalle 1,5, l'intervalle discret. Alors x semble suivre la loi uniforme discrète voilà, donc x suit la loi uniforme sur l'intervalle 1,5 avec une probabilité est égale à 1 sur n, 1 sur 5, donc 0,2. Voilà, donc on va montrer, c'est-à-dire cette conjecture, c'est-à-dire dans les questions suivantes. Quelle conjecture peut vous mettre? Je passe maintenant en fait à la troisième question. Pour les questions suivantes, on revient au cas général où grand N supérieur ou égal à 3, en écrivant soigneusement les événements utilisés, calculer P du x est égal à 1. Alors, qu'est-ce que ça veut dire x est égal à 1? Donc, je reviens à l'énoncé. X est la variable aléatoire qui prend pour valeur le nombre de tirages nécessaires pour l'obtention de la boule noire. Donc x est égal à 1, ça veut dire en fait que pendant le premier tirage, nous avons tiré la boule noire. Donc pendant le premier tirage, nous avons tiré la boule noire. Donc pendant le premier tirage, l'urne contient grand M boule, voilà le nombre de cas possibles, et une seule boule noire. Donc P de x est égal à 1 est égal à 1 sur n. Voilà, on pourrait aussi écrire une phrase pour expliquer cette probabilité. Bon, donc c'est 1 sur n. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire P de x est égal à 2? Oui, j'ai oublié en fait, puisque l'énoncé a introduit, c'est-à-dire deux événements. Donc P de x est égal à 1, c'est-à-dire tirer la boule noire pendant le premier tirage. Donc c'est P de n1. Ok, donc P de 1 égale à 1 sur n. Maintenant je passe à P de x est égal à 2. Donc qu'est-ce que ça veut dire? On tire une boule noire
pendant le deuxième tirage. Donc je commence en fait toujours par la fin de la chaîne, puis je la remonte. Donc c'est-à-dire P de x est égal à 2, ça veut dire que nous avons tiré une boule noire pendant le deuxième tirage, sachant que pendant le premier tirage, nous avons tiré une boule blanche. Bien sûr, fois P de B1, fois la probabilité de tirer une boule blanche au premier tirage. Alors, au premier tirage, nous avons grand N-1 boule blanche, et en total, grand N boule. Donc cette probabilité est égale au rapport entre le nombre des cas favorables sur le nombre des cas possibles. Je multiplie cette probabilité par, maintenant, tirer une noire, donc 1, pendant le deuxième tirage, bien sûr, sachant que pendant le premier tirage, nous avons tiré une blanche. Donc on sait que les tirages s'effectuent sans remise. Donc pendant le deuxième tirage, le nombre total des boules est égal à grand N-1. Attention. Donc je simplifie et j'obtiens finalement 1 sur grand N. Donc P de x est égal à 2, c'est 1 sur grand N. Maintenant, je passe à P de x est égal à 3. Alors, P de x est égal à 3, c'est-à-dire j'ai tiré une boule noire pendant le troisième tirage. Donc je commence par la fin, donc c'est tirer une noire pendant le troisième tirage, sachant que nous avons tiré une blanche pendant le deuxième tirage et une autre blanche pendant le premier tirage. Donc fois la probabilité de tirer une blanche au deuxième tirage, sachant que nous avons tiré une blanche au premier tirage, fois la probabilité de tirer une blanche au premier tirage. Ok, donc on commence en fait par l'événement final et on remonte la chaîne. Voilà, d'une manière générale, comment on résout les exercices des probabilités discrètes. Bien sûr, il faut connaître a priori l'ensemble des valeurs prises de x, ou bien le support de la variable aléatoire. Alors, P de B1, c'est-à-dire nous avons tiré une blanche au premier tirage. Donc au premier tirage, nous avons N-1 blanche. Voilà le nombre des cas favorables, divisé par le nombre des cas possibles, grand N boule, fois. Donc les tirages s'effectuent sans remise, donc P de B2 sachant B1, c'est N-2, puisque maintenant en fait il ne reste que N-2 boules blanches, divisé par le nombre total des boules, donc grand N-1, fois 1, puisqu'il existe une seule boule noire, divisée par N-2. N'oubliez pas que nous sommes au troisième tirage, c'est-à-dire en fait il manque 2 boules au total. Donc je simplifie et j'obtiens 1 sur grand N. Je passe maintenant à la question numéro 4. Déterminer la loi de la variable aléatoire x. Donc, pour déterminer la loi de la variable, d'une variable aléatoire discrète, il faut tout d'abord commencer par la détermination du support. Donc, x de oméga. Donc, je reviens à l'énoncé. X prend pour valeur le nombre de tirages nécessaires pour l'obtention de la boule noire. Donc, j'analyse le premier cas extrême, et je tire une noire pendant le premier tirage. Donc l'ensemble des valeurs prises de x par x commence à partir de 1. Et je sais bien que x est une variable aléatoire discrète. Maintenant, j'analyse le deuxième cas extrême,
Donc en fait, j'obtiens une noire uniquement au dernier tirage. Puisque les tirages s'effectuent sans remise, donc au dernier tirage, le dernier tirage c'est grand N, c'est le tirage numéro grand N. D'accord? Il nous faut en fait grand N tirage pour avoir une boule noire vers la fin. Voilà le deuxième cas extrême, donc on obtient le support, soit x de oméga égale à 1n, donc soit K appartient à cet ensemble. Et déterminons alors P de x est égal à K. Voilà, la loi de la variable aléatoire x. Allez, donc qu'est-ce que ça veut dire x est égal à K? Donc qu'est-ce que ça veut dire en fait? Nous avons tiré une noire au tirage numéro K. Donc j'essaie de modéliser cet événement. Donc j'utilise en fait la formule des probabilités composées. Attention, les tirages s'effectuent sans remise, donc il n'y a pas d'indépendance. Donc P de x est égal à K, utilisant la formule des probabilités composées. Des probabilités composées. Absence d'indépendance entre les tirages. Ok. Donc voilà, il faut bien lire l'énoncé, c'est-à-dire pour trouver, pour comprendre est-ce que les tirages s'effectuent sans remise, donc absence d'indépendance, donc une possibilité, une utilisation de la formule des probabilités composées, ou bien avec remise, c'est-à-dire indépendance, donc la probabilité de l'intersection se transforme en un produit des probabilités. Donc, P de x égale à K, c'est-à-dire pendant le quatrième tirage, nous avons tiré une noire, sachant que pendant le tirage numéro K-1, nous avons tiré une blanche, tac, 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 jusqu'à en fait le premier tirage. C'est-à-dire, pendant le premier tirage, nous avons tiré aussi une blanche. Fois la probabilité de tirer une blanche pendant le tirage numéro K-1, sachant qu'au tirage numéro K-2, nous avons tiré une blanche, et ainsi de suite jusqu'à le premier tirage. Donc je complète avec 3 points, puis pendant le deuxième tirage, j'ai tiré une blanche, sachant que pendant le premier tirage, nous avons tiré une blanche, et pendant le premier tirage, on tire une blanche. Voilà, donc tout simplement, j'ai utilisé la formule des probabilités composées. Maintenant, on calcule en fait la valeur de chaque probabilité. Donc P de B1, nous avons vu, c'est grand N moins 1 divisé par grand N, fois grand N moins 2 divisé par grand N moins 1, puisque au deuxième tirage, il ne reste que N-2 boules blanches, et au total, N-1 boules. Donc, fois 3 points de suspension. Ok. Donc, pendant le tirage numéro K, nous avons une seule boule noire. Puis, maintenant, il faut déterminer le nombre total des boules. Donc, maintenant, on va tâtonner un peu. Alors, pendant le premier tirage, nous avons grand N comme nombre total des boules. Pendant le deuxième tirage, N-1. Donc, pendant le quatrième tirage, c'est N-. Donc, deuxième tirage, N-1, donc N-K-1. Voilà, premier tirage. Donc, premier tirage, N-1, ça donne N. Deuxième tirage, donc N-2, 1, ça donne N-1, et ainsi de suite. Maintenant, voilà, pendant le premier tirage, en fait, nous avons N-1 boule blanche. Le deuxième tirage, N-2. Troisième tirage, N-3. Donc, le tirage numéro K-1. Donc, j'écris N-K-1, tout simplement. Boule blanche, divisé par N-K-2.
Voilà, c'est comme une formule de récurrence. Maintenant, en fait, je simplifie. Donc, n-1, n-1, n-2, n-2, soit un n-2 imaginaire. Maintenant, n-k-2, ça avec ça. Donc, il nous reste vers la fin 1 sur grand N. Et ceci, pour tout cas, dans l'intervalle à n, alors, x suit la loi uniforme, c'est-à-dire de 1 jusqu'à n. Voilà, donc, je répète, pour déterminer la loi d'une variable aléatoire discrète, commencez tout d'abord par le support. Déterminez tout d'abord le support, puis essayez de calculer, puis de x est égal à k, avec k un entier dans l'intervalle. Je passe maintenant à la 5e question. Donc, préciser le nombre moyen de tirage nécessaire à l'obtention de la boule noire. Donc, il y a le mot moyen. Donc, on pense en fait directement à l'espérance, sachant que l'espérance, c'est une moyenne. C'est pas vraiment la moyenne, mais c'est comme une moyenne, ça s'interprète comme une moyenne. Donc, voilà pourquoi on va écrire le nombre moyen de tirage nécessaire à l'obtention de la boule noire et l'espérance de x. Donc, E du x, d'après le cours, c'est n plus 1 sur 2. Donc, apprenez en fait les espérances et les variances des lois usuelles. Voilà donc pour la première partie. Donc, regardez la vidéo suivante pour la deuxième partie. Donc, merci pour votre attention.